Merci et merci de m'avoir convié bien sûr à cette conférence. D'ailleurs, je voudrais remercier bien sûr Madame la ministre de Zambie, de Santé de Zambie, de m'avoir pour l'hospitalité, pour l'accueil, aussi le CDC africain en l'égide de l'Union africaine, de m'avoir associé bien sûr à cette conférence. À mon tour, je voudrais peut-être parler de la volonté politique qu'a le Maroc aujourd'hui. Certes, le Maroc, depuis le Covid, il a connu quand même un point d'inflexion. On a bien rapidement compris qu'il est temps aujourd'hui de parler de résilience et de souveraineté sanitaire au pays. La volonté royale était très forte. Elle était très forte de telle sorte à ce que, premièrement, il a parlé de 2 points. Premier point, c'est assurer une sécurité médicamenteuse. C'est la meilleure solution qui permet demain de riposter contre une nouvelle pandémie éventuellement. On ne sait pas s'il va arriver ou non. Deuxième point, c'est comment, pour assurer cette sécurité médicamenteuse, il faut investir dans la production locale. Mais cet investissement dans la production locale nécessite un prérequis, c'est de revoir la charte d'investissement. Et d'ailleurs, dans la charte d'investissement, nous avons essayé d'inverser la balance. Plus d'investissement privé dans la santé que de public. Parce que généralement, le public dépense beaucoup d'argent dans la santé publique, mais sans impact important, réel. Maintenant, il y a une inversion de la balance de l'investissement privé au détriment du public, ce qui va donner plus de potentiel. Et en même temps, ça va créer encore plus de production. Au Maroc, je peux vous dire, l'exemple du Maroc, on a une production de 70% des besoins de médicaments aujourd'hui sont assurés. Il nous reste 30%. Mais c'est des 30% qui sont importants parce qu'aujourd'hui, il y a le progrès et l'innovation thérapeutique qui reste encore plus chère et pour laquelle il faudrait peut-être faire encore un effort. Sa Majesté a voulu aussi pour la vaccination de créer quand même une usine de production et c'est la raison pour laquelle nous avons investi sur une usine de production qui a une portée continentale. Ce n'est pas une portée qui est plutôt nationale parce que nos besoins en vaccins au Maroc, c'est 22 millions de doses de vaccins. Mais l'usine, il a un potentiel de produire très important. C'est pour cela aujourd'hui nous sommes présents ici pour essayer de mettre en synergie notre potentiel et trouver quand même un marché commun d'intérêt qui pourrait quand même intéresser tout le monde et essayer de répondre bien sûr à nos besoins précis. Mais ça nécessite aussi une synergie entre les différents politiques d'abord et aussi un travail de groupe technique pour essayer de reconnaître d'abord nos productions parce que si nous avons une agence de régulation des médicaments qui permet de reconnaître nos médicaments déjà à l'échelle continentale, on peut se partager bien sûr ce que nous produisons et le marché africain aujourd'hui c'est un marché qui est très porteur. C'est demain le marché le plus important, 1,4 milliard d'habitants qui auront profité bien sûr de cette production. Et n'oublions pas encore qu'il y a le progrès et la médecine est en train de changer. Elle se personnalise, il y a des biotechnologies, il faut créer l'écosystème. Il ne suffit pas de produire médicaments, mais il faut créer tout un écosystème et qui débouche sur d'autres industries. C'est pour cela aujourd'hui nous avons besoin et nous sommes obligés de travailler la main dans la main, essayer bien sûr de briser ces barrières pour lesquelles nous sommes là aujourd'hui. Merci. Thank you so much. Professor Khaled Al-Khaled, your final thoughts. Merci Madame la Présidente. Moi je voudrais dire 2 mots. Premièrement, il faut réduire les dépenses en santé en Afrique. Comment réduire les dépenses en santé en Afrique? C'est à travers la réduction des risques. On dépense beaucoup d'argent alors qu'on n'arrive pas encore à faire une réduction des risques. Et deuxièmement, il faut se projeter dans le futur. C'est avec la recherche et développement que nous pouvons prendre le raccourci. Parce qu'il n'est pas normal aujourd'hui que 2% seulement du budget qui est dédié à la recherche au niveau de l'Afrique. Ce n'est pas normal non plus que pour des essais vaccinaux, nous avons 3000 essais vaccinaux dans le monde, seulement 110 qui se passent en Afrique, alors que j'ai entendu Dr Jean Kaseya qui dit qu'il y a 2 épidémies par semaine en Afrique. La recherche et développement, c'est elle qui permettra avec le potentiel humain et le capital humain de l'Afrique, de promouvoir et de se positionner, essayer de redessiner l'architecture de la santé en Afrique. Merci. لما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجوه مع أصدقائكم ولمزيد من الأخبار تيليشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.